Bienvenue sur sur ce nouvel épisode du Mika AB Show. Tu m'as l'air un petit peu fatigué, Mika. Comment ça va? T'as dit quoi? Bah Je dis, écoute, ça va. tu m'as l'air un petit peu fatigué. Moi, j'ai fêté Noël, j'ai bien mangé. Et Ouais, je crois que j'arrive dans ta caté là. ouais, ça, je pense que tu dois être pas loin. Ah, je suis pratiquement sûr. Ah ouais. Bon, pour ce nouvel épisode, pas très chargé parce que d'habitude, on rebondit sur les UFC qui se sont passés le week-end. Mais bon, là, c'est un petit peu calme. On va directement attaquer avec Ngannou qui a pronostiqué un KO sur Cyril Gane au deuxième round. Je sais pas si tu as pu voir son interview traduit, parce que je ne comprends toujours pas l'anglais. Qu'est-ce que tu en penses de ça? Parce qu'il m'a l'air vraiment confiant, hein. Il m'a l'air vraiment confiant, Ngannou, dans sa manière de parler et tout, tu vois. Ouais, je pense que les deux, ils sont confiants. De toute manière, je crois, tu peux pas aborder le combat pour une ceinture de l'UFC en te Bien disant, sûr. ouais, 50-50, c'est impossible. Nous, on peut le penser en tant que spectateur, mais pas eux. C'est impossible. Ensuite, de toute manière, il y a une autre chose qu'on sait, c'est que Ngannou, quand il gagne, il gagne par KO. Donc, euh, donc il prend pas non plus. Autant tu m'aurais dit s'il avait dit ouais, je vais gagner par soumission. Là, j'aurais dit ouais, il est culotté, tu vois. Ouais. Maintenant, maintenant, ce qu'il dit, ça me paraît logique, ça me paraît en adéquation avec ce qu'il sait faire. Ça me paraît, franchement, il y a pas de, je suis pas surpris quoi. Je suis vraiment pas surpris. Mais tu vois, moi, c'est plus la manière en fait dont il annonce avec un petit sourire. Et tu sais, même le jour où Cyril l'avait combattu pour la ceinture face à Derek Lewis, il y avait Brett Okamoto, tu vois, le journaliste de ESPN, qui avait balancé une vidéo. Et en fait, Ngannou, il disait, quand tu sais, tu sais. C'est la traduction en français, tu vois. En fait, comme si. Parce que je crois qu'il avait réagi aussi par rapport au fait qu'il y a des sparring qui avaient fuité. Je sais pas si tu t'en sais un petit peu plus, vu que toi, vu que toi, tu l'as rencontré et que tu as pu discuter avec lui. Non, Il n'y même a pas, pas des il choses m'a pas. croustillantes. J'ai des petits croustilles, mais c'est pas. Il m'a jamais mal parlé, hein. Moi, il m'a dit que voilà. Après, effectivement, il m'a toujours dit qu'il allait s'imposer par KO, qu'il travaillait dur. Moi, je vous le dis franchement, je pense attention à la lutte aussi de Ngannou. Je pense qu'il y en a beaucoup qui sous-estiment sa lutte et son sol. Et je pense que on n'est même pas à l'abri que Cyril Gane il finisse pas sur le dos sur un takedown ou un truc comme ça. À un moment, si le combat est dur dans le temps, on n'est pas à l'abri de voir Cyril sur le dos en tout cas. Ouais, pas très confiant là-dessus parce que je crois qu'il avait essayé d'attaquer le single leg sur Stipe Miocic. On a vu que. Ou un double leg. C'est lorsqu'il a pris la ceinture et bon. Ça Ouais, m'avait pas mais, trop, pas ouais, trop hype ouais, sa lutte. c'est vrai, mais de la même manière que ce que je veux dire, on a deux profils qui sont pas des gros lutteurs. Ouais. Donc enfin, je pense pas que Cyril ait le bagage technique en lutte de Miocic. Après, il sera forcément un peu plus puissant, je pense, mais techniquement, je pense pas. Ah oui, en plus, c'est vrai qu'en parlant de Miocic, il a aussi dit qu'en gros, il avait pas l'impression que Cyril était plus solide que Miocic ou quelqu'un d'autre. En gros, que s'il le tue au menton, bah, que ça allait faire mouche, quoi. Mais Ça, bon, en tout de cas, toute manière, à voir. il y a beaucoup d'un, sur ce combat-là, en vrai, il y a plein d'inconnus. Parce que, en fait, il y a l'inconnu Cyril, on ne sait pas ce que ça donne quand il prend des boxeurs qui avancent. Et il y a l'inconnu, on ne sait pas on sait pas sa capacité d'encaissement parce qu'il a jamais encaissé. Ça, c'est ce qu'on ne sait pas de la part de Cyril. Et ensuite, Francis, on ne sait pas ce que ça donne face à un mec qui strike et qui bouge. Parce que Miocic, clairement, il l'avait, pour le premier combat, il l'avait collé, tu vois. Ouais. Donc, en fait, on a vraiment, on a deux ans. Enfin, ce que je veux dire par là, c'est que ce combat, on peut Il est essayer de le impronosticable pronostiquer. un peu, hein. Bah, on peut le pronostiquer parce on peut penser que les qualités des uns et des autres vont faire que, tu vois. Mais en vrai de vrai, après, il y aura qu'une réalité, il y aura qu'une vérité, c'est celle du combat, hein. Ouais, c'est ça, c'est ça. Après, voilà. Après, moi, franchement, comme je le dis, mais après, c'est en vrai de vrai, il n'y a pas de science pure. Mais moi, en fait, j'arrive pas à voir comment Cyril, il va réussir à gérer le fait que Francis vienne tout le temps, avance tout le temps sur lui. Et parce qu'en fait, je vois pas Francis reculer ou être dans l'attente du fait qu'il va pas craindre la lutte. Et c'est juste ça que j'arrive pas à envisager. Mais après, le fait que
que Cyril, tu sais, il envoie beaucoup de fausses informations. Tu vois, il peut venir justement perturber et venir. Tu sais, le fait qu'il envoie beaucoup. Par exemple, face à Volkov, Volkov, c'est toujours quelqu'un qui a avancé. Mais là, on l'a vu reculer face à Cyril. Et je pense qu'une fois que tu l'as en face de toi et que tu le vois Ouais, c'est feinter, ça. changer de garde, je pense que c'est à partir de ce moment-là qu'il prend la seconde psychologique et peut-être qu'il arrive à inverser la vapeur, Cyril. Donc, moi, personnellement, j'ai du mal. Bon, même si on n'en est pas encore au pronostic, j'ai du mal encore à me prononcer sur ce combat. Mais bon, on y reviendra plus approfondi. Et toi, À- t'as pas des petits croustilles? Non, non, j'ai rien à vous dire, désolé. En plus, moi, j'ai vu Francis. Francis, il m'a dit que quand il reviendrait sur Paris, il te casserait la gueule pour avoir mal parlé sur lui, tu vois. Il va te casser la Bah, gueule. j'espère que tu me défendras. Jamais. Je te regarde. Bon, on va passer à Charles Oliveira, qui a, qui a dit une chose qui n'a pas vraiment plu à Guedjeu, qui a préféré, en gros, qui a demandé à affronter Conor au Brésil, je crois, d'ici quelques mois. Et Guedjeu qui a réagi en disant que si Conor avait le title shot avant lui, qu'en gros, qu'il foutra le bazar. Ça m'a pas vraiment plu, ça, enfin, ça m'a un petit peu déçu de Charles Oliveira parce que bon, il y a quand même on va dire une hiérarchie à respecter. Conor, il sort de 2 défaites, surtout contre Poirier qui vient de perdre contre Oliveira, donc ça n'a pas vraiment de sens. Qu'est-ce que tu en penses? Bah, pour moi, il y a deux choses qui viennent combiner et qui font que je vois pas pourquoi Oliveira il s'en priverait. Il y a l'oseille et il y a la facilité. À l'heure d'aujourd'hui, pour moi, il est plus facile de battre un Connor que de taper un Gage. Franchement. Donc lui, qu'est-ce qu'il voit? Lui, il voit l'oseille. Oliveira, c'est Ouais. un mec, il voit que l'oseille. À un moment donné, nous, par contre, du point de vue téléspectateur, on peut critiquer le choix de dire ouais, c'est pas la performance qui prime, c'est pas vertueux et tout, mais ça, en vrai, c'est à l'UFC qu'il faut le dire. Toi, en tant que combattant, tu as la ceinture d'une organisation. On te propose un mec qui va te hyper de fou, avec qui tu vas gagner grave de l'argent et qui, sur le papier, semble être plus facile qu'un mec qui va pas te faire gagner beaucoup, qui fait des guerres de ouf, qui a cassé la bouche de Chandler. Bah, franchement, pour moi, je comprends en tout cas la position d'Oliveira. Par contre, mais je pense vraiment que l'UFC ne le fera pas. Ne fera pas Bien l'erreur sûr, de mettre Connor sur la ça ceinture. n'a pas de sens. Ça n'a pas de sens s'il avait. Je sais pas s'il était sur une victoire, ok, ça aurait pu être faisable, mais là, sur 2 défaites, on sait que même si lui aussi, ils n'ont pas de logique parfois et qu'ils fonctionnent, on va dire, sur les money fights, surtout avec Connor, là, je pense que c'est techniquement impossible à faire ce combat. C'est, En mis fait, à part s'il y a une blessure de Gage et que Connor se pointe en short notice, et encore, ça n'a pas de sens pour moi, tu vois. j'ai l'impression que Connor, il est traité un peu à l'image d'un Jack Paul dans la boxe anglaise. Ça veut dire que même si c'est pas les meilleurs, les mecs, ils ont des, on leur fait des événements pour eux, rien que Ouais, pour c'est eux. Ils les font briller, ils les font. Et là, tu vois, tu as des mecs comme Darius et Makachev qui sont censés combattre et le vainqueur des deux va prendre en fait le vainqueur de Gaethje face à Oliveira. Donc en ouais, fait, la ceinture pour Connor, elle est vraiment pas pour tout de suite si tu respectes la logique sportive. ouais, c'est ça. Euh, à la rigueur, faire un Connor Gamrot, ça aurait du sens, limite. Ça aurait presque plus de sens que de Trop faire risqué pour Connor l'UFC. face à la ceinture. Trop risqué pour l'UFC, ouais. Trop risqué pour l'UFC parce que bah, Gamrot, c'est l'étoile montante et que Connor, c'est la poule aux œufs d'or. Donc, on peut pas. Le sacrifice, ce serait impossible. Non, mais du point de vue de la performance sportive, par exemple, moi, Lui, j'aimerais lui bien là. voir quoi? Ouais. Par exemple, j'aimerais bien voir Fiziev face à Connor. Tu vois, Et puis surtout que Fiziev, là, Fidef, il a fait son entrée dans le top 15. Il me semble que Connor, il est 9 du classement. ouais, il est Donc, même top 10, Fidef, Fiziev. Ouais, ouais. tu vois, ouais. Et, Ouais, donc, comme tu as dit, sur la en plus, performance sportive, ça a du sens. c'est ça, duel de striker. Donc, c'est plutôt pas mal pour Connor quand même pour qu'il puisse revenir. Pour Fiziev, c'est magnifique parce que ça permet de le hyper et que, à mon avis, c'est un futur prétendant au titre. Donc, tu vois, enfin, il y Ouais. a des choses à faire. Si vraiment il cherche, il y a des choses à faire. Ça aurait du sens, effectivement. Bah, d'ailleurs, en parlant de Jack Paul, on avait oublié d'en parler, de ce fameux combat qui a eu lieu la semaine dernière, où on voyait Tyron Woodley tomber par KO. Personnellement, je sais pas ce que tu en penses, mais j'ai l'impression que ça pue le fake. Ce combat-là, honnêtement, ça pue le fake.
Après, il y a une vidéo qui tournait où tu vois Jack Paul faire un espèce de signe. Je sais pas si tu l'as vu, cette séquence. Tourner un petit peu dans son poignet comme il alertait Woodley. Et la manière dont, je suis pas un spécialiste à ce point-là, mais la manière dont il tombe. Tu sais, généralement, quand tu vois un mec se prendre un gros KO, tu vois les jambes qui se figent. Mais là, j'ai l'impression que c'est joué. Surtout qu'avec comme Tyrone Woodley, il a donné pour le MMA. Il est sorti par la petite porte, malheureusement. Il est beaucoup critiqué et que là, on sait que ce qu'il touche, il l'a jamais touché, je pense, dans toute sa carrière, tu vois. Ça me paraît un petit peu farfelu, ces combats-là. Franchement, ça me paraît un petit peu farfelu. Non, franchement, tu crois aux extraterrestres ou pas? Ouais, j'y crois. Ouais, bah voilà, tout s'explique alors. Non, Là, parce que bon, même quand tu vas voir sur son Instagram, il poste lui-même la vidéo du combat, enfin de son KO. Et il y a des gens qui, en fait, qui s'amusent à faire des mèmes là-dessus. Tu sais ce que c'est des mèmes, genre les montages où il soude un peu de sa gueule. Et ben, il les reposte, tu vois. Même lui, je sais pas, il m'a pas l'air d'être. On a tous un ego de combattant quand même, tu vois. Donc, de là à reposter la vidéo de ton KO, à reposter les mêmes sur ton propre Instagram, je sais pas, moi, mais ça me paraît un petit peu bizarre tout ça. bah, Ça m'a pas l'air déjà, en tout cas. honnêtement, moi, déjà dans le combat, parce que je l'ai regardé, franchement, je trouve que l'autre, là, le youtubeur, eh ben, franchement, je trouve qu'il a grave progressé en boxe anglaise. Ouais, 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 Je trouve vraiment qu'il est passé de youtubeur. Alors, certes, ça vaut pas ce qu'il gagne, hein. Je dis pas que ça vaut ce qu'il gagne, mais je trouve déjà qu'il a progressé. Ensuite, sur le KO en lui-même, on peut dire ce qu'on veut, mais Woodley, il a pris sale le KO. En plus, tu tombes pas comme ça. Il faut être un cascadeur pour pouvoir tomber comme il l'a fait, sans mettre les mains et tout. C'est ouais. impossible. Il aurait dû. Enfin, c'est pas un mec de la WWE. Ensuite, Ah, ouais. le dernier point, c'est que comme tu as dit, je pense que Woodley, il est sorti de la performance sportive. Ça veut dire que son ego de combattant, un peu comme Ben Askren, ils le foutent ailleurs. Ils ont les millions de dollars qui viennent les consoler. Ils sont plus dans la performance sportive. Donc, tu vois, à partir de là, je pense que déjà, le deuil, ils le font très vite. Le deuil, il se fait à partir du moment où sur leur compte en banque, ils voient 3, 4, 5 millions de dollars. Ils se disent, bon, écoute, c'est vrai, j'ai pris un sale KO face à un YouTuber. Il m'en a mis une. Après, Ça ils en vaut doivent la se dire peine. quoi? Ils doivent se dire, ouais, c'est pas mon sport. Moi, je viens là juste pour le défier. S'il veut que je le prenne en MMA, qu'il vienne en MMA, etc. Mais c'est comme nous quand on fait du grappling. Tu vois, quand tu fais du grappling, des fois, on perd au point. Bon, pas, je parle pas par soumission, mais au point. Mais t'es pas trop déçu. Tu dis, ouais, c'est même pas Ouais, mon ça n'a pas la sport. même, ça a pas la même importance, on va dire, que le MMA. Après, je pense que derrière, c'est vraiment. Il y a derrière aussi une compète de grappling, tu peux les enchaîner tous les week-ends, contrairement à un combat de MMA qui se fait tous les 3 4 mois et encore. Mais, mais d'ailleurs, est-ce que ce combat, il l'a préparé Woodley? J'ai l'impression qu'il s'est organisé Non, il a en moins pris de 3 semaines. En fait, il était acté pour. C'était pas Woodley qui devait prendre ce combat-là. Je sais plus c'était qui, parce que honnêtement, je ne suis pas trop, moi, Thriller et compagnie là. Et en fait, Woodley, je crois qu'il est arrivé 2 semaines avant le combat ou une semaine. Ouais, 10 jours ou 2 semaines, je crois. Je suis pas sûr, mais en tout cas, ouais, c'était pas un combat qui a été acté un mois à l'avance. Il me semble que c'est on va dire un short notice pour Woodley, quoi. Et Bon, d'ailleurs, voilà. il y a Masvidal aussi qui a. En fait, il y a Jack Paul qui a appelé Masvidal et Nate Diaz. Et en fait, j'avais oublié que lorsque Jack Paul allait combattre Ben Askren, Masvidal l'avait aidé, tu vois. Enfin, ils avaient fait quelques séquences vidéo ensemble, mais en fait, là, d'un coup, ils se retrouvent en fait, les deux à se clasher. Et là où, en fait, tu vois que Jack Paul a raison de le faire, c'est que Masvidal lui a répondu. Et il a l'air même chaud pour faire le combat, tu vois. Enfin, il lui a répondu en disant qu'il devrait venir à l'UFC. Parce qu'en gros, lui, la boxe, en gros, c'est pas son truc. Et en gros, il a vraiment l'air motivé à le faire, Masvidal. Pourtant, on sait que Masvidal, voilà, financièrement, je pense qu'il est à l'abri. Mais je pense qu'à Ouais, l'avenir, on aura de plus en plus de combats de ce genre-là. mais on va en avoir. Ouais, enfin, ce que je veux dire, c'est que c'est presque une suite logique, j'ai envie de dire. C'est un peu comme les joueurs de foot quand ils se barrent au Qatar. Tu Ouais. vois, ils ont vécu la performance au haut niveau, au Real de Madrid, tout ça. Et d'un coup, on leur dit, ouais, tu vas faire une saison en Chine pour 20 millions ou 30 millions. Eux, ils se disent quoi? Ils se disent, bon, vas-y, c'est tout bénef, j'y vais. Et puis c'est tout. Ou alors ils vont à Miami, et voilà, ils font leur saison, ils prennent là les thunes et ils rentrent. Ce que je veux dire, c'est un modèle économique. Tu peux pas faire ta carrière dessus, tu vois. Tu peux Bah, pas toi, faire. tu seras prêt à demain affronter, par exemple, Ibra TV à l'ARES. Mais gros, Ibra TV à l'arrêt, je le prends. Tu m'appelles là pour demain 7h, j'y vais.
J'y vais 7h demain. Et qui ne va pas y aller? Faut être Ah fou. là là. C'est des mecs, en plus, pour le coup, si c'est dans les règles du MMA, que j'ai rien à craindre. Et tu vois ce que je veux dire? Ouais. Maintenant, comment dirais-je? Imagine, on me dit demain 200 000 euros, t'affrontes ce mec-là. Ouais, Mais j'y vais tu peux que y direct. aller. Même dans les règles, on me dit dans les règles du Ponkido, j'y vais. On me dit dans les règles de l'aïkido, j'y vais. J'en ai rien à faire. Tu vois ce que je veux dire? Ouais, Faut ouais, pas mentir à un moment. C'est pour ça que je dis c'est effectivement. humain. Après, il y a un truc qui est vrai dans tout ça, c'est que actuellement, je pense que Dana White, il doit avoir le démon contre Jack Paul pour deux raisons. D'une, parce qu'à cause de lui, tous les combattants UFC, ils disent ouais, Ouais, regardez comment il est payé, regardez comment on est payé et tout. ouais, ouais. Alors que lui, c'est quand même quelqu'un d'à part dans le monde de la boxe, tu vois. Et tout le monde considère que le monde de la boxe, c'est lui, mais c'est pas vrai. Le monde de la boxe, c'est pas ça. Il y a beaucoup de boxeurs qui mangent des cailloux comme à l'UFC, tu vois. Bien sûr. Donc ça c'est la première chose. Et la deuxième chose, ça veut dire que tu as un YouTuber qui met des KO à tes anciens champions. Ça veut dire qu'au-delà de ça, ça fait mal à Bah, l'organisation. ça Ça veut dire décrédibilise, que ouais. Woodley, c'est vrai, son héritage, entre guillemets, c'est Cormier qui disait ça à un moment donné, son héritage, il l'abîme par ces combats-là. Son compte en banque, il gonfle, mais son héritage, il l'abîme. Mais il fait pas que d'abîmer son héritage. Il abîme aussi l'UFC, tu vois. On se dit, mais putain, mais c'est quoi ces mecs qui savent pas boxer Ouais, et qui sont ouais. champions de l'UFC? Tu vois ce que je veux dire? Donc c'est un peu compliqué. Pour Dana White, je pense qu'il en a vraiment marre de Jack Paul. Ah ouais, il a surtout aussi le démon contre Thriller, là, tu vois, genre l'organisation. Et À un moment attends, donné, t'as vu Nadja, ce gamin? Ce qu'il a fait? ouais, la vidéo, c'est incroyable. Mais le pire, c'est qu'en fait, je crois qu'il n'y avait aucun embrouille entre les deux. Il l'a vraiment fait tout simplement pour s'amuser. Et en plus, le mec, il a réagi. Il a réagi en Mais, disant mais, que, en gros, genre, ouais. mais genre, imagine, vas-y, on fait la scène. Imagine, toi, t'es tranquille et tout. Ouais. Et tu vois, tout le monde sait qu'il est un peu ouf, Nadja. Donc toi, t'es là avec ton mec, tu vois un mec qui passe, il te regarde, il avance vers toi, il te fait une feinte. T'es Non, obligé, mais wesh, en de. fait, ce qui fait rire, c'est la manière dont en fait, il renverse tu sais, la bière, elle fait une fontaine de 2 mètres. Et en fait, Nadia, il se barre tranquillement, tu sais, comme si de la réalité, et les policiers le retiennent. Et même les policiers, ils ont eu peur. Et en fait, le mec, il a réagi et je crois qu'il a 2-6 en combat référencé. Et il a réagi encore tout à l'heure. J'ai revu notre vidéo de lui. En fait, il appelle Nadia, mais bon, je pense que ça sera sans réponse. Et il est vraiment vexé, le mec, hein. Il dit, ouais, Dana White, ça te fait rire. Nadia, un jour, il m'a pris en traite et tout. C'est Mais incroyable. Je te jure, c'est avec incroyable un, cette pal- vidéo. avec un palmarès de 2-6, même en France, il peut pas combattre, wesh. Et t'es même pas à l'abri, que ce combat-là, il se fasse, mon gars, je te jure. Ouais, c'est vrai. Non, mais un jour, C'est on va avoir une incroyable. carte à l'UFC avec Hasbulla en main event, lui en common event. On Bah, va. en parlant de ça, Dana White il avait réagi en disant que ce combat, il avait plus de 0% de chance de se faire. En gros, que c'était. Ouais, c'est pas impossible. Ouais, voilà, que c'est pas impossible. Donc, faut s'attendre au pire. Et bon, après, si ça peut mettre les combattants à l'abri financièrement, Ah, gros. pourquoi s'en priver? T'imagines, moi, si on me dit t'affrontes Hasbulla, je vais demain. Je, je mets une balayette laser. Là, tu seras incarcéré pour meurtre, là, par contre. Par Y contre, a pas de- Ibra TV, ça peut se faire. Toi, tu le Tu vas mettre manges si tu combats avec lui. qui ça? Tu le mets dans un palmier, enfin Je un tape un casse-dalle. coup. Je tape un coup, frère, c'est fini. Premier round, c'est plié. Et la suite, Kevin Lee vs Diego Sanchez à Legal FC. Juste pour Ouais. l'annoncer, c'est pas très un bon match-up, Non. on va dire. C'est pas un bon match-up pour Kevin Lee, en fait. Enfin, pour revenir dans la course. Surtout s'il a Bah, l'espoir ouais, de re-signer plus tard dans ouais, pour l'UFC. celui en tout cas, ouais, non, mais je pense que déjà Kevin Lee veut plus signer à l'UFC. Je pense vraiment que Kevin Lee il a des problèmes de blessure. Faudrait que je demande à Tahar confirmation. Mais il me semblait que quand Tahar était parti au Tristar, Ouais. Kevin Lee il disait qu'il avait une vilaine blessure aux côtes, qui veut pas aux côtes, à la cheville, qui veut pas guérir. Et tu sais, il y avait un autre gars, il s'appelait Duffy justement, Ouais. euh, et Joe Duffy, et pareil, lui, il avait une vilaine côte à la côte qui pouvait pas guérir. Ils l'ont viré, hein. Donc en fait, pour Kevin Lee, je trouve que c'est pas mal, c'est un bon combat de reprise contre Diego Sanchez. Pour Legal FC, bah, c'est bien parce que ça fait de la pub.
Mais tout ça, en fait, c'est mauvais pour qui? Entre guillemets, mauvais, c'est pour Mehdi Dakaev, qui a la ceinture à 70 kilos là-bas. Ouais. Et franchement, pour le coup, lui qui est aux portes de l'UFC, je sais pas si c'est bien pour lui de prendre un Kevin Lee, quoi. Vraiment, pour Ouais, le coup, c'est vrai qu'il est à... Dernièrement, il a défendu sa ceinture avec succès. Et d'ailleurs, ce combattant-là, il n'est pas assez médiatisé. Et je trouve que ouais, il mérite d'accéder à l'UFC parce que là, il est sur une série de plusieurs victoires. Bah, carrément, je crois que sa dernière défaite, c'était face à toi, il me semble. je crois que derrière moi, il avait perdu au Cage Warrior. Ouais. Ok, Et donc en qu'après, il tout a cas, il est enchaîné sur... que des victoires. Donc ouais, Mais ouais, c'est vrai que... c'est un bon combattant. Il fait partie de la team. Enfin, il s'entraînait à l'époque au Nice Squad, là, à Squad Nice, Et avec là, il a... Ilyes Giroud et Manon Furo et Alex Sora ou Sola, j'oublie toujours son Ouais, nom. Sola, je crois que c'est Sola. Ouais, Sola. Et ils ont une bonne team, hein, franchement. ouais, c'est ça, c'est ça. Mais L'entraîneur, je crois qu'il est toujours avec eux. bah, il s'entraîne plus en Russie maintenant, quand même. Mais Ok, oui, il est ok. toujours Mais là-bas. Mais récemment, en je tout crois que cas, ce j'avais qui est vu... sûr, c'est que je sais que l'entraîneur de Manon disait que si Mehdi Dakaev gagnait le dernier combat là, il était vraiment pas loin de le faire signer à l'UFC. Donc je pense qu'ils sont toujours en lien et qu'il se sert des contacts qu'il a à l'UFC grâce à Manon, entre guillemets grâce, non, par les ouais. performances de Manon, et que du coup il a deux doigts de signer quoi. En tout cas, big up à Aldric Assata qui fait un excellent travail. Ouais, très solide. Ouais. Parce que il y en a un autre qu'il faut suivre. À 84 kilos, c'est Alex Sola qui est vraiment, vraiment, vraiment fort. Mais il me semble qu'il est au Brave et qu'il n'est pas installé au Oui, KHK il est au là. Brave, il est dans la team de Elder, tout ça. Il a signé avec cette boîte de management, je crois, c'est une boîte de management ou une team, je sais pas trop. Ouais. Mais lui, il est très très fort, hein, très solide. Ouais, il avait fait les championnats du monde IMAF, il me semble. Et là, il a maintenant 2-0 au Brave. Deux combats Ouais, professionnels, deux victoires, mais ouais, c'est ça. c'est ça. Mais les gars qu'il a affrontés, c'est pas des mecs avec des palmarès balourds, hein, c'est des Ouais, mecs ouais, avec des c'était palmarès beaucoup solides. plus expérimenté que lui, ouais. Ouais, C'est ça que ouais, j'avais remarqué. franchement, pour le coup, lui, sa construction de carrière, il s'en fout, il prend des mecs forts, il les bat, et à mon avis, son but, lui, c'est vraiment d'arriver à l'UFC rapidement. Ouais, c'est ça, c'est ça. Il y avait aussi Belal Mohamed après sa performance contre Steven Thompson, qui a un call-out Ramzat. Qui lui a répondu aussi. En fait, c'était Neil Manny qui devait, enfin, c'était en pourparlers pour que Neil Manny affronte Hamzat, mais finalement, je pense que Belal Mohamed est en train de prendre les devants parce qu'il a call out. Et en fait, là, je me dis que c'est bien parce qu'à un moment donné, tu sais que lorsque Ramzat Chimaev il appelait tout le monde, bah, tu sais, il y avait un silence radio complet, tu vois. Et là, il commence à avoir du répondant, donc Ouais. je sais pas si Après, ça va se faire. ouais, pour le coup, pour Negmaini, c'était la plus mauvaise idée. Pour le coup, vraiment, Negmaini, je pense qu'il a vraiment parlé par orgueil. Mais déjà, ne serait-ce qu'avec le classement qu'il a et les performances qu'il fait, je pense que, tu vois, on n'attendait pas en tout cas de sa part à lui un son. Je pense que lui, il a parlé juste pour dire à Dana White, je suis là, tu vois, Pourtant, j'existe. Dana White, en gros, il a dit que Neil Magny, c'était le seul volontaire pour affronter Ramzat. Mais ouais, je pense Oui, que non, c'est juste non. pour. Ce que je veux dire, c'est quoi là? Il s'est démarqué comme ça lui a permis de Hmm. se démarquer des autres. Mais franchement, je pense que voilà, ça aurait été très compliqué pour lui, surtout quand je vois la dernière performance de Shimaev. Et pour Bilal Mohamed, il y a juste, ça va nous permettre de voir le niveau de lutte réel de Shimaev, même si actuellement on doute pas trop de son niveau de lutte vu ce qu'il a fait à Hermanson, tout ça. Mais on a quand même en face de lui là, Bilal Mohamed, c'est quand même un super bon lutteur et on l'a vu Ouais. qu'il a un bon cardio. Maintenant, franchement, en toute sincérité, je pense que c'est des match-ups parfaits pour Shimaev, ce type de profil. Ouais. Ouais, on verra si ça va se faire en tout cas. Bon, je vais sélectionner quelques questions. Il y a aussi il y a un truc, une information d'ailleurs, on en revient à Manon Churo, Ah oui, qui a c'est Manon. qui a fait partie, je crois, c'est la top 2 ou top 3 des meilleures recrues de l'UFC cette année. Ouais, c'est ça. C'est un espèce de MMA Award, c'est un peu ça, non? Je me Ouais, trompe. je sais pas, je sais pas, ils disent les meilleures recrues de l'année 2021 et je crois que c'est la deuxième ou troisième meilleure recrue de l'année à l'UFC. C'est un truc de fou. Je crois que c'est Sean O'Malley, hein, le premier, un truc comme ça. Donc, Pas mal, c'est pas mal. Je pense que c'est pas mal. Ça va te fait rire. Je vais te voir une question en fait qui a rien à voir. Haïdar, plus présent à Lobby Fight. il y a marqué quoi? Haïdar, plus présent à Lobby Fight. À Lobby Fight.
Plus quoi? Plus présent à Hobby Fight. C'est qui a marqué ça? Son Instagram, c'est Sofiane Gigi. Je sais pas pourquoi il pose cette question-là, mais il est à côté de la plaque. Il y a une question pour toi, Mika. Attends, je la retrouve. Euh, Elle était où cette question? Un dernier, attends, de la part de Quentin Loco, un dernier combat de Mika prévu en France. Ouais, si, c'est l'objectif, hein. Moi, je vais en faire un dernier en France. Tu me parais Je- nostalgique en plus, t'as publié sur ton Non, Facebook, non, t'as été. j'allais dire, je vais montrer à Boulox comment faire. Je vais lui montrer comment. Je m'asseoir avec des popcorn. Non, je rigole, le Boulox. Non, non, un dernier en France, je vais en faire un, bien sûr. C'est juste que j'ai pas envie de le faire dans n'importe où. J'ai envie de le faire dans une belle orga, un beau truc. Après, voilà, j'attends qu'on me propose quelque chose qui colle avec l'adversaire, qui colle financièrement et qui colle, comme je vous l'ai dit, avec une belle orga. J'ai pas envie de combattre n'importe où, j'ai envie de combattre dans un beau show, une belle Ouais. organisation, et donc j'attends l'opportunité qui se présente. Et c'est un seul combat que tu devras faire et t'arrêter là ou pourquoi pas Un continuer? ou deux max, franchement, un ou deux max, et voilà. Je ressens pas le besoin, tu vois, là j'ai un peu le manque quand je vois, comme vous, là vous avez combattu, là, ORS, Taylor, toi, Wissem et tout, ça me donnait un peu envie de combattre, mais au final, C'est ce la qui femme me des plaisait, régimes. en fait, c'est même pas les régimes, puisque maintenant je combat 77, c'est fini Ouais. 70. Mais c'est même pas les régimes, c'est le fait de repartir à l'entraînement tous les jours, tout ça, Ouais, tu vois, c'est. c'est dur. C'est vraiment dur. Les gens, ils se rendent pas compte, mais c'est 2, 3 heures d'entraînement par jour. Moi, je travaille, il faut tout le temps. Après, en fait, je me lève à 8 heures du matin, 7h30, et je rentre chez moi, genre posé à 20 heures. C'est trop. Effectivement, c'est des gros sacrifices que t'as fait, de toute façon. T'as déjà fait. T'as 30 combats en tout, là, c'est ça? 30 Ouais, ou près d'une, 31. plus de 30 même, ouais. C'est pas rien. Deuxième question. À quel âge, en moyenne, les combattants prennent-ils leur retraite? Bon, après, ça dépend vraiment déjà, ça dépend un peu de la catégorie de poids. Parce qu'en fait, dans les poids lourds, ils durent un peu plus longtemps parce que souvent, ils Ouais. n'ont pas le problème du régime, déjà. Et ensuite, il y a autre chose, c'est aussi est-ce que tu as percé ou tu n'as pas percé. Parce que quand tu as percé, tu peux investir sur ta santé, sur Ouais. ton hygiène de vie, sur ton confort. Tu peux vraiment investir sur tout ça qui fait que tu vas réussir à perdurer un peu plus dans le temps. Maintenant, quand t'as pas percé, il y a un moment donné où il faut aussi, c'est que tu vas croiser les jeunes loups qui vont monter. Si toi-même déjà c'était dur d'aller à très haut niveau, bah à un moment donné, il faut se résigner à se dire ok, bah, j'arrête quoi, ça sert à Ouais, rien de c'est ça, continuer. ouais. Et ouais, comme tu as dit, ouais, je pense que c'est vraiment ça dépend vraiment de la catégorie. Toi, par exemple, chez les lightweight, j'ai l'impression que c'est un petit peu dur de perdurer qu'à 35, 40 ans. Parce qu'il y a, bah, déjà, il y a la jeunesse qui arrive. Les jeunes loups, on va dire comme on les appelle, et contrairement qu'en poids lourd, la moyenne d'âge, elle est de, bah, comme il avait dit Thomas Final, qui prenait son temps parce que la moyenne d'âge, elle était de 33 ans, il me semble, alors que lui, il a à peine 28 ou 29 ans, si je ne me trompe pas. On a vu des mecs comme Cormier durer jusqu'à 41 ans, donc bon, mais un petit peu plus. Donc ça dépend Après, vraiment de. même là, actuellement, je trouve que chez les lightweight, euh, il y a quand même une page qui se tourne. Elle commençait à se tourner avec les Cerrone qui sont partis petit à petit du classement. On voit aussi Connor là qui malheureusement, bah, parce que il s'efface, lui, c'est plus lié à son hygiène de vie qui est catastrophique à mon avis. Il y a des mecs comme Khabib, bon, qui sont partis au sommet de leur art entre guillemets. Mais tu vois, quand j'ai vu Poirier là, ou quand je vois Chandler, tout ça, eh ben, je pense qu'ils sont à 1 ou 2 ans de la retraite, pas, Ouais, enfin c'est du ça. haut niveau. Après, ouais, Je pense Chandler, ouais, c'est sincèrement, compréhensible. quand je Chandler, c'est vois les jeunes là compréhensible. comme Makachev arriver, quand je vois les mecs comme Gamrot arriver, Kutaladze, tous ces gars là, putain celui que j'oublie tout le temps son nom là, Turksurian, je sais plus, Ciao, tu vois, ciao, ciao, hein, ciao, Khan, comment- celui qui avait affronté Islam là, à l'UFC Russie là. voilà. Et tu vois quand tu vois tous ces gars là qui arrivent, à un moment donné tu te dis qu'en fait il y a vraiment une page qui se tourne. Mais c'est ça, mais pourtant, quand tu vois des mecs comme Poirier, il a à peine 33 ans, tu sais, c'est. Bah, par exemple, chez les polos, ça, c'est un là que les gens ils performent encore plus. Et c'est là où je Ouais, me dis, en ouais. fait, ça dépend vraiment des catégories, en fait. Une dernière question avant de conclure cet épisode. D'ailleurs, c'est un sujet que tu avais traité sur ton actualité Facebook. Pour un intérêt long terme, Ngannou aurait-il intérêt à se séparer de l'UFC? Parce que pour la petite histoire, en fait, Dana White a
a révélé que le contrat d'Ngannou prenait fin début, je crois, 2022 et qu'en gros, il était libre d'être agent libre, en fait, de peut-être partir en Ouais. fait, indirectement de l'UFC. Donc, en En gros, fait, son combat, il prend fin au mois d'avril. Ça veut dire que, admettons, parce que, en fait, c'est un pari risqué, hein, quand même, que les gens, ils se rendent pas compte. C'est que les cartes, elles sont dans les mains d'Ngannou, déjà. Parce ouais. que il faut savoir que, en fait, l'UFC, ils l'ont fait grave galérer après sa défaite contre Miocic. Il a perdu contre Derrick Lewis. Ah, mais après, il y a des raisons. Ah, non, attends, ils l'ont fait galérer après Miocic. Ils l'ont fait galérer contre Derrick Lewis. Ensuite, ils lui ont donné un combat. Il a gagné, je crois, c'était contre Curtis Blade en Chine. Curtis Blade. Ensuite, il le faisait galérer pour combattre. Il demandait à combattre. Il a battu Ken Velasquez. Ils l'ont fait galérer. Il voulait pas parler de renégociation de contrat. Il a battu Junior Santos. Junior Dos Santos. D'accord. Après, ils l'ont planifié sur Miocic pour une revanche. Non, il a battu Rosenstruck. Ouais, et en fait, entre-temps, il y avait la trilogie Cormier-Miocic. C'est pour ça que ça bloquait un petit peu la Voilà. catégorie. Ouais. Et donc, tu vois, il le faisait galère. Il le faisait galère. Et lui, tu vois, il demandait à combattre. Même s'il n'allait pas pour la ceinture, il demandait que à combattre, à combattre, à combattre. Et eux, je crois, ils lui ont fait 4 combats en 2 ans. Alors que quand tu regardes bien, si l'UFC a envie de te faire combattre, ils le font. Ouais, Si en tu fait, c'est regardes vrai qu'au bout. Cyril Gane, ils l'ont fait combattre presque 7 fois en l'espace de 2 ans. Donc, tu Bah, vois, il y avait une vraie volonté de ouais. la part de l'UFC de ne pas combattre. Non, après, enfin, oui et non, mais je pense que ça dépend aussi des. Ça dépend aussi de la relation que tu as avec l'UFC. Si maintenant tu es. Bon, regarde, tu sais, lorsque Cormier il a interviewé Ngannou, tu sais, sur le fait que. Sur la vidéo qu'il avait buzzé, tu vois. Bah, tu sais, par exemple, tu avais Ngannou qui disait que c'était orchestré par l'UFC. Mais quand tu es un acteur du MMA, que tu es champion de l'UFC, tu sais que ce combat-là, plus il est vendu, bah, plus tu auras ta part de pay-per-view. Ça, c'est des choses que tu dis pas, que tu laisses, on va dire. Ouais, je vois, non, mais ouais, Tu mais vois pas ce que là, je veux dire? ouais, moi je comprends. Mais là, quand il est déjà en réaction de ce que l'UFC lui a fait à partir de ce moment-là, c'est ça que les gens comprennent pas. Ça veut dire que là, tu prends des phases qui sont arrivées déjà après ce qu'ils lui ont fait subir. C'est comme si tu gifles un mec. Après, tu regardes la réaction du mec, tu dis, ouais, regardez comment il est en colère et tout, ce mec-là et tout. Bah, c'est normal, tu m'as giflé. Mais c'est parti de quelle histoire, en fait, tout ça, là? Pourquoi l'UFC, ils ont commencé, on va dire, à être comme ça avec Ngannou? C'est depuis le combat, le premier combat avant Miocic, en fait. La Fight Week, apparemment, en fait, il a négocié son salaire. Genre, c'était genre prévu, je crois, 500 000 dollars. Et il a demandé 250 000 dollars de plus. Il a forcé en fait la main, tu sais, il a trop tiré sur la corde. Et apparemment, il est parti vraiment faire un boucan dans les locaux des bras droits de Dana White en leur disant en gros clairement, non, je ne veux pas parler avec vous, ramenez-moi Dana White. Et en fait, apparemment, c'est parti de cette histoire-là, en fait. Et depuis cette histoire-là, vu qu'il a trop voulu négocier, en fait, ils ont lui donner ce qu'il voulait. Et en plus, ça, derrière, il a perdu. Bah, en fait, c'est un petit peu une vengeance. Et Dana White, il en parle un petit peu aussi dans un interview aussi, en disant que les relations avec Ngannou sont un petit peu tendues parce qu'en fait, il a voulu négocier et il l'a mal fait, en fait. Et je Et, pense que du côté de Ngannou et Lopez, eux, ils doivent être plutôt en mode cool avec le UFC. En gros, on négocie, mais on accepte ce que vous nous proposez aussi, tu vois. Et on non, sait mais d'accord. que. Et puis surtout, ils affrontent pas des top 5. Moi, je te dis juste que eux, ils l'ont fait galère. Ensuite, ils lui ont dit quoi? On te donne le combat de Miocic. Et quand ils ont signé le combat de Miocic, ils se sont aperçus que Ngannou, en moins d'un an et demi, il était agent libre. Qu'est-ce qu'ils ont fait? Ils lui ont proposé un contrat. Ngannou, il a refusé. Ils ont attendu de voir s'il allait gagner ou pas. Il a gagné. Là, ils lui ont dit quoi? Ils lui ont dit, vas-y, on te redonne un contrat. Ngannou, il a refusé. Et là, ils ont fait quoi? Ils ont monté le combat d'Eric Lewis Louis contre gagne, Gay. ouais. Alors, à la base, ils avaient dit à Ngannou, prépare-toi pour le mois de septembre. Et eux, ils ont avancé au mois d'août, etc. Bref, aujourd'hui, Ngannou, il se dit quoi? Il se dit, ouais, moi, au mois d'avril, je suis agent libre. Soit je re-signe un contrat tout de suite avec eux et je peux pas négocier au max parce que il y a l'incertitude de ce qui va se passer le 22 janvier. Soit j'attends le 22 janvier, et j'ai la ceinture autour de la taille, c'est le pari qu'il fait. Et là, il dit maintenant, je suis le roi du pétrole. Si ils veulent me garder, il faut qu'ils allongent de ouf. Si ils veulent pas me garder, je partirai en tant que champion de l'UFC. Et lui, je pense que ce qu'il a en tête, c'est d'aller boxer en anglaise, Ouais. de faire un combat contre Fury, Fury, non pas Fury, Wood, Wilder.
Wilder, exactement, d'aller péter les 50 ou 100 millions de dollars et ensuite c'est fini. Tu vois ce que je veux dire? À un moment Ouais. donné, et alors qu'il sait que s'il est sous contrat avec l'UFC et qu'il fait ce combat-là, à l'image de Connor, qui avait fait ça pendant qu'il était sous contrat avec l'UFC, bah Dana, il va se gaver, il va prendre une grosse part. Et lui, il n'a pas envie de partager. Et c'est même pas sûr qu'il l'autorise, hein, parce que déjà, il y a Georges Saint-Pierre qui voulait affronter, j'ai oublié le nom, Dana White, il a refusé. Parce que Georges Saint-Pierre, il est toujours sous contrat avec l'UFC. Donc, c'est même pas sûr qu'ils acceptent cette offre-là, l'UFC. Donc moi, en toute sincérité, je pense que actuellement, l'homme fort de la situation, en tout cas, c'est Ngannou. Maintenant, le risque, c'est que le 22 janvier, il perde sa ceinture. Et là, à mon avis, ça va être très compliqué pour lui de rester à l'UFC parce que l'UFC va lui donner un contrat entre guillemets un peu misérable et que son orgueil va en prendre un coup et que Dana White va pas du tout une seule seconde se cacher ou de ne pas niaiser. On connaît Dana White, il peut être violent dans ses propos. Ouais, c'est vrai. Après, faut relativiser. Derrière, il y a le PFL, il y a le Bellator. C'est Non, pas là non, où tu vas chercher la performance, mais en termes d'oseille, bah, quand Phil Davis, il a jamais gagné plus à l'UFC qu'au Bellator. ouais, Moussafi, après, après des mecs comme Phil Davis, je pense qu'ils se contenteront de 100 000 dollars, de 100 000 dollars. ouais, Ngannou, mais c'est en plus, ça tu joue crois aussi que le la part du Bellator, pay-per-view. non, mais tu crois que le Bellator, il payerait pas plus que l'UFC? Je parle pas des pay-per-view, hein. Je parle en salaire. Bon, on sait que les pay-per-view, c'est une grosse part aussi Oui, du c'est salaire. Donc, vrai, mais ça dépend des contrats. Tu sais que Connor, il touche pas la même chose sur les bah oui, pay-per-view que. Non, je parle pas de c'est la part logique. variable. Je parle ne serait-ce que sur le fixe. Ça veut Oui, dire oui, que bien sûr. sur un pay-per-view vendu, ben, Connor gagne plus d'argent que n'importe qui. C'est, tu vois, Euh, il y a, En tout cas, j'aurais du c'est mal à bon. le voir dans une autre orga que l'UFC, mis à part si Bah, il en part fait, c'est en du boxe anglaise gâchis. après quelques combats. C'est un peu du gâchis dans le sens où l'UFC, c'est censé être la meilleure du monde. Maintenant, moi, franchement, je me dis, faut arrêter de mentir. S'il a l'occasion de faire un combat de boxe anglaise à 150 millions, mais, mais, mais fonce, fonce. Et tous ceux qui disent, ouais, il doit quelque chose à Dana White et tout, il doit rien à Dana White. Et les gens, ils ont dit, ouais, il regarde pas d'où il vient. Souvent, je vois cette phrase. Mais tu crois que Dana White, quand il vire Joe Duffy ou qu'il vire Kevin Lee, Ouais. il se dit quoi? Il se dit, ouais, les gars, ils sont plus performants, je les vire. Non, c'est C'est ça, comme ça. c'est du business derrière. Donc, à un moment donné, le business, c'est dans les deux sens. Pour une fois qu'il y a un combattant qui est presque plus fort, parce qu'il sera jamais plus fort que l'UFC, l'UFC, avec ou sans Ngannou, va continuer à vivre. Mais si sur cet instant T, il est plus fort qu'eux et qu'il arrive à imposer ses lois, bah, soyons contents pour lui. Soyons contents pour lui. On sait que Mickey est un pro Ngannou, donc Non, eh ben, tu ça sais quoi, explique je suis pas, non, je suis pas un pro Ngannou, mais pour le coup, tu peux pas, entre Dana White et un combattant, quel que soit le combattant, tu peux être que pour le combattant. C'est comme Ouais, entre, ouais. c'est exactement la même chose qu'entre un mec de banlieue qui a pas trop d'oseille, qui touche 2500 euros, qui doit être, et on te dit dans le truc, tu as un riche milliardaire et un pauvre. À qui tu donnes la prime? Bah, tu vas préférer que ce soit le mec qui galère. C'est comme ça, en fait. C'est mon côté un peu de gauche, tu vois. C'est un homme du peuple pour le peuple, rien que pour le peuple. Et moi, en plus, Ouais. Dana White, comme il m'a viré comme un malpropre, Tu dois, et bah, qu'il vient le faire taper. ah, on verra en tout cas, ça s'annonce gigantesque ce combat. Par contre, je vous jure, hein, s'il y a un mec qui m'aime bien, qui a un peu les moyens, là, franchement, s'il peut me rendre un billet d'avion, plus un pass à l'UFC, franchement, ça serait génial. Ivy, ça serait bien que quelqu'un nous paye ce Ah, voyage quand même. ce serait vraiment pas mal, hein. Toi, Ce serait vraiment pas mal. t'assures la partie, le coin de Cyril Gann et tout, et moi, je fais le coin Ngannou et tout. Et moi, je pars avec tonton. Il va faire les pattes d'ours. Comme il a plus le droit de, comme il a plus le droit de... Bip, je coupe l'épisode, ça, on s'arrête là. Bon, assez discuté, Mika. Allons nous reposer. Et on se dit à la semaine prochaine. Euh,